La timidité est cette gêne qu'on ressent avant même ou après que les regards des personnes sont fixés sur nous. Cette tendance habituelle de se tenir en retrait, de se montrer discret le plus possible, passer inaperçu, cette difficulté d'oser entrer en contact, parler avec les autres, proposer, inviter, malgré le désir de le faire, fait de sorte que certaines personnes soient considérées comme s'ils ne sont pas sociales. Salut à vous, je suis Jean-Stéphane Machuma, ingénieur en génie électrique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les causes fondamentales de la timidité, de la peur et comment le remédier. Puisque moi-même qui vous parle, j'ai été victime de cette peur et le stress que je sentais. Peut-être vous êtes mieux que moi, puisque le mien était peut-être plus grave que vous. Puisque moi, mes condisciples le savent, je ne pouvais pas me tenir debout devant les personnes et de parler. Puisque à tout moment que je me levais devant les personnes pour parler, je sentais un niveau de stress très élevé, jusqu'au point où ce stress se manifestait le fait de transpirer. Je transpirais lorsque j'étais devant les personnes. Mais un jour, quelque chose s'est passé. J'ai rencontré un professeur que je ne peux pas oublier, M. Belmouya, qui m'avait dit quelque chose et ça a changé automatiquement ma vision. Ce sera l'objectif de cette vidéo. Alors surtout, si vous êtes nouveau, vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas surtout de vous abonner, de liker, de partager, car ça sera pour vous une façon de me soutenir. Puisque dans cette chaîne, qui est la mentalité de la création des richesses, vous allez découvrir dans cette chaîne les astuces, les méthodes les plus agréées qui vont vous accompagner dans votre processus de la création des richesses, dans votre bien-être. Alors sans plus tarder, c'est parti. Le numéro 1, la cause. D'après les psychologues, 90% de notre personnalité est formée avant l'âge de 7 ans. Ce qui fait de sorte que pour la majorité des personnes, cette timidité, cette peur a été introduite par les parents, ce que les parents avaient habituellement tendance à leur dire, introduire, cette pression que les parents les mettaient depuis leur enfance, fait de sorte que ces enfants naissent, grandissent avec un sentiment d'incapacité, de limitation, qui fait de sorte qu'ils soient incapables d'oser, de proposer ou même d'entrer en contact parce qu'ils se disent que c'est comme s'ils sont inférieurs aux autres. Pour certains, bien sûr, comme prenez un exemple de Gourou Michel qui explique dans son livre, pour Gourou Michel, c'était justement la cause était par rapport à son handicap physique, qui faisait de sorte qu'ils se sentent beaucoup plus incapables, différents des autres, qui faisait de sorte qu'ils se sentent beaucoup plus en retrait. Il avait beaucoup plus de difficultés d'entrer en contact avec les autres, par peur de moquerie, par peur d'être méprisé, humilié, repoussé. Pour certaines personnes aussi, comme Jérôme Kanga, de l'université Harvard, qui explique qu'entre 15 à 20% des enfants naîtraient avec cette prédisposition, qui fait de sorte que quand les enfants naissent avec cette prédisposition, ils se sentent incapables. Et l'une des choses les plus fondamentales dans cette histoire est que ça peut se travailler et cela, vous pouvez le changer. Si vous décidez aujourd'hui de le faire, vous pouvez le changer puisque ça se travaille. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment les travailler et comment est-ce que vous pouvez les changer, bien sûr. À présent, vous avez identifié la source de votre timidité, de cette peur que vous ressentez, manque de confiance que vous avez en vous, cette incapacité d'oser, d'entrer en contact, de proposer ou bien de dire ce que vous sentez librement. À présent, nous allons maintenant savoir comment il faut vaincre cette timidité ou bien cette peur. Puisque d'après
les psychologues, le fait d'identifier le problème est équivaut de résoudre 50% de ce problème. Vous savez maintenant pour vous, qu'est-ce qui cause exactement cette peur? Il se peut que c'est un manque de bagage nécessaire de la langue qui fait de sorte que vous vous sentez libre d'exprimer votre opinion, d'entrer en contact. Peut-être c'est l'handicap, ou bien c'est la pression, le regard des autres. Alors comment est-ce qu'il faut les vaincre? Ce qui est plus important pour savoir, vous pouvez les vaincre si vous décidez tout simplement de travailler sur vous-même. La première des choses, mettez-vous, disposez votre temps d'être en face du miroir. Gérez l'articulation des mots que vous dites. Acceptez-vous vous-même. Faites confiance à vous-même. Vous devez se sentir aimer vous-même. Vous devez vous désirer vous-même. Parlez devant le miroir. Regardez la façon dont vous parlez. Le posture, le gestuel. Et ne vous présentez jamais dans une présentation sans se préparer. Préparez-vous dans toutes sortes de présentations que vous faites. Puisque tel que je vous ai dit tout au début, mon professeur, M. Belmouya, qui avait changé ma mentalité, qui avait changé automatiquement cette peur que j'avais par le courage d'oser, de dire ce que je pense, il m'avait dit tout simplement, l'une des premières choses les plus importantes, que vous êtes un humain et vous avez le droit de commettre l'erreur. L'une des choses les plus fondamentales est que vous ne voulez pas commettre l'erreur. Vous vous sentez, si je dis ceci, les gens vont se moquer de moi. Si je dis le à la place de là, les gens vont se mettre à rire et ça va causer, ils vont faire des moqueries contre moi. Vous êtes un humain, vous avez le droit de commettre des erreurs. La deuxième des choses, manque de préparation. Préparez-vous, ne vous présentez jamais sans vous préparer. Restez chez vous, prenez le temps de répéter, ne faites jamais brusquement. L'une des choses qui vous fait de sorte que vous ayez cette peur ou bien cette timidité de rater même votre présentation ou bien votre exposé, c'est juste parce que vous ne disposez pas le temps nécessaire dans la préparation. Préparez-vous, préparez le sujet, admirez le sujet que vous allez présenter. Aimez ce sujet. Dites-vous que j'ai un très bon sujet, j'ai choisi un très bon sujet que je vais exposer. Les gens vont aimer. Habillez-vous bien. Restez en face du miroir. Dites-vous que je suis un mignon garçon. Je suis une jolie fille. Vous devez vous admirer. Je suis très belle. Admirez-vous. Ce qui fera de sorte que quand vous allez vous présenter devant les personnes, peu importe le regard ou bien la manière dont les personnes vont vous regarder, sentez-vous toujours dans le sens, sentez-vous toujours à l'aise. Mettez-vous, ayez en vous les pensées positives et n'ayez pas des pensées négatives. Puisque beaucoup de personnes disent, quand ils se présentent devant des personnes, quand tu parles, s'ils voient quelqu'un en train de rire, vous vous dites en vous-même que non, si vraiment cette personne se moque de moi, si vraiment cette personne est en train de me mépriser, non pas du tout, c'est pas ça. Dites-vous, cette personne est en train de m'admirer, je parle bien, je suis en train de bien articuler mes mots. Si vraiment cette personne a aimé ma présentation ou le sujet que je suis en train de présenter. Identifiez des personnes de confiance dans la salle que vous êtes. Faites des déplacements de façon agréée, adaptée à la salle que vous êtes. Regardez de gauche à droite. Identifiez les personnes de confiance. Ce sont des personnes qui bougent la tête lorsque vous parlez. Ce sont des personnes de confiance. Quand vous tournez le regard dans la salle, revenez sur ces personnes-là. Ce sont des personnes de confiance qui vont vous motiver d'avancer. La deuxième des choses qui est plus importante que vous devez savoir pour vaincre cette timidité, documentez-vous, apprenez de nouvelles choses, travaillez votre personnalité. N'hésitez pas beaucoup de faire le sport, de vous rendre beaucoup agréable, puisque le sport crée en nous cette confiance de se sentir très à l'aise, puisque cette incapacité de la timidité est causée beaucoup plus par manque de confiance. Aujourd'hui, si vous travaillez sur vous-même, vous devenez confiant. Quand vous vous levez devant les gens, vous vous sentez très à l'aise et vous vous sentez admiré. Surtout, le plus important, l'articulation en face de votre miroir. Tout ça se commence d'abord
dans votre chambre, en face de le miroir, avant de le faire devant les personnes, parlez. Quand vous êtes en train de parler, regardez la manière dont vous êtes en train d'articuler les mots, le posture, le regard, la façon de vous positionner. C'est ça le plus important. Après avoir mis ces étapes en pratique, rassurez-vous, vous ne parlerez plus jamais de la timidité. Vous serez une nouvelle personne. Alors n'hésitez pas, surtout si vous avez aimé cette vidéo, de liker, de partager. Dites-moi ce que vous pensez juste en bas de la vidéo. Ça me fera du bien. N'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes nouvelles vidéos, puisque je fais sortir des vidéos chaque week-end. Alors sans plus tarder, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.